Alors, micro s'il vous plaît. Hey, c'est Isadora, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo bullet journal. Donc cette vidéo est un update d'une vidéo que j'ai fait il y a quelques temps maintenant, peut-être 1 ou 2 ans. Et donc aujourd'hui on va parler du matériel de bullet journal que j'utilise ces temps-ci, en cette année 2022, ou que j'ai pu utiliser en 2021, en fin 2021, bref, le matériel que j'utilise en ce moment pour faire mon bullet journal. Donc c'est parti. Donc avant toute chose, je rappelle juste qu'un bullet journal ça peut se faire juste avec un cahier et un stylo, mais personnellement j'aime beaucoup travailler avec la texture, rajouter beaucoup de détails, de la couleur, bref. Donc en premier, bien évidemment, ce que j'ai c'est un carnet, un bullet journal, mon bullet journal. Donc cette année c'est un Leichtrum 1917, j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs pour le bullet journal 2022, si tu l'as pas déjà vu, va la voir. Donc c'est un carnet à petits points. J'utilise encore également un peu mon bullet journal 2021, bien qu'il explose et qu'il est vraiment en train de se décoller. Donc voilà, donc je l'utilise encore typiquement parce que je suis en grande vacances et du coup j'ai fait une page d'objectifs pendant des vacances. Donc par la suite j'ai des stylos un peu classiques, c'est-à-dire que j'ai un correcteur, j'ai un stylo bic noir totalement classique, c'est avec quoi j'écris en permanence, j'ai un critérium classique et j'ai 2 feutres Staedtler à pointe de différence que ça j'utilise pour le dessin ou pour écrire. J'ai gomme, règle, ciseaux, de la colle et après j'ai tous les autres feutres, donc ça c'est plusieurs marques différentes. Donc j'ai par exemple les Staedtler à double pointe, pointe fine, pointe épaisse. Là vient la partie que j'aime beaucoup parce que tout simplement c'est mes nouveaux feutres que j'ai eu pour la rentrée en fait en février. C'était plus comme un cadeau de Noël que j'ai eu à la rentrée quand on allait faire les courses de fourniture scolaire. C'est tout simplement ces feutres, 72 feutres. Je suis très contente de ces feutres, c'est vraiment ils sont extrêmement bien. Donc il y a une pointe fine, une pointe épaisse. Donc voilà. Ensuite, j'ai d'autres Staedtler, ceux-là c'est des pointes un peu classiques que j'utilise, surtout pour les cours d'ailleurs ceux-là. J'ai quelques Peppermate comme ça, classiques aussi. Et j'ai des Sharpie, voilà. Et j'ai aussi quelques stylos. Donc ces feutres Staedtler à double pointe, c'est la pointe épaisse, c'est celle que j'utilise pour faire les calligraphies, donc majoritairement, bien que j'utilise beaucoup d'autres aussi, mais celle-là c'est une des pointes, un des feutres que j'utilise le plus pour faire les calligraphies et que j'aime beaucoup utiliser ce genre de feutre. Après j'ai d'autres feutres que je vous connaissais déjà, j'ai ces Stabilo que j'ai eu pour l'année dernière pendant les fournitures scolaires, donc j'ai déjà fait une vidéo dessus. J'ai également d'autres feutres que j'ai déjà testé dans la dernière vidéo aussi, donc j'ai des Staedtler à pointe fine. J'ai également des Mid Highlighter. Là ils sont pas tous dans le paquet parce que je suis actuellement en train d'utiliser, mais donc voilà. Et les derniers c'est des feutres aussi double pointe que j'utilise également pour faire des calligraphies. Par la suite, j'aime beaucoup travailler sur tout ce qui est texture, donc j'ai un certain nombre de papiers craft, de papier tout ce qui est craft, un peu de couleur plutôt moins craft, différents tons de craft. Donc voilà, j'ai tout ça dans une boîte que je range dans une boîte pour pas que j'en ai de partout quoi. Savoir que le papier craft, on n'est pas obligé de l'acheter, personnellement je l'achète pas, mais je le récupère, donc voilà. Là par le coup ça c'est du papier de pain, le papier dans lequel on met le pain quand on l'achète. J'ai également du papier cadeau, j'ai également du papier pour emballer la vaisselle quand on achète la vaisselle pour pas que ça se casse. J'ai du papier cadeau, et j'ai également du papier de couleur. Personnellement j'aime beaucoup tout ce qui est papier craft, hein, voilà. Et j'ai également du papier blanc pour faire les calligraphies sur lesquelles j'écris dessus et après je découpe et je colle le papier blanc où il y a la calligraphie sur le bullet journal.
Également par moment, là on va faire un tour dans mon bullet, j'ai également par moment quelques photos que j'imprime pour avoir des traces des moments. Donc que ce soit avec mes amis, avec ma famille, ou voilà, des traces des choses. Plutôt qu'un dessin, j'imprime, voilà. Également, là j'utilise également de l'aquarelle ou tout ce qui peut être peinture dans mon bullet journal pour faire certaines pages d'illustration ou quoi. Pour le coup là j'utilise de l'aquarelle, je suis en train de faire une page de dessin d'Alien, parce que c'est une série que j'ai regardé, une série de films que j'ai regardé très récemment, je suis actuellement en train de lire le livre, le premier, de Alien le 8e passager, et c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, une saga que j'aime vraiment beaucoup. Et puis également ce que j'aimerais vous dire c'est que vraiment on peut vraiment faire un bullet journal avec un stylo et un carnet. Et c'est vraiment ça qu'il faut profiter, c'est parce que c'est très libre, plus qu'un agenda, parce que on prend vraiment un carnet vierge et on le fait à notre façon. Profitez du fait de pouvoir vous créer ce que vous voulez faire avec une totale liberté. Que ce soit avec beaucoup de couleurs, en faisant des collages, juste en dessinant, en faisant rien, juste en écrivant. Profitez, faites ce que vous voulez, parce que c'est un des avantages qu'a le bullet journal sur les agendas par exemple. Donc voilà, c'est tout pour le matériel que j'utilise pour mon bullet journal. Bien évidemment, ce matériel a évolué dans le temps, mais actuellement et ces derniers temps, c'est ce que j'utilise, c'est ce que j'aime faire dans mon bullet journal. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à la commenter et à la partager. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et faire un tour sur mon compte Instagram Isadora du Costa Rica. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!